Allez, la semaine du 26 août au 1er septembre pour vous, amis taureaux. 26 août, c'est un portail énergétique. Encore, ça fait 888, c'est la fin. Promis. Il a été puissant ce portail 888. Hein. C'est le karma, c'est bon. Ça a secoué. Hein. Plus la pleine lune en verseau. Allez, Mercure reprend sa marche normale le 28. Bon, ça va bouger. Allez, on y croit. Allez, les taureaux, avec le tarot des anges, la fin des vacances pour certains. Et il y en a qui partent en vacances début septembre. Allez, et oui, on va commencer ce mois de septembre. Allez, les taureaux, du 26 août au 1er septembre, amis taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Avec le tarot des anges gardiens. Allez, je vous donnerai un petit message des âmes amoureuses tout à l'heure hein, dans le domaine sentimental. Et puis le petit Béline pour faire la guidance. Allez, les taureaux, il y en a plein qui vous voulez pour vous. Si? Allez, la voilà. On me dit exprimer ses rêves. C'est comme le signe d'avant. Donc je viens de faire les sagittaires. Donc si vous êtes taureau ascendant sagittaire, si vous avez du sagittaire, il va vraiment falloir communiquer. Il y a quelque chose qui a du mal à commencer. Vous êtes prêt pour le grand départ, on vous dit les taureaux. Vous êtes suffisamment préparé. Et il est temps de franchir le pas. Il y a beaucoup d'hésitation sur cette carte. Les sagittaires, c'était pareil. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc si on veut vous donner un coup de main, n'hésitez pas à prendre cette main tendue. Parce que là, les taureaux, il va falloir communiquer. Ouais, vous êtes prêt à aller de l'avant dans un domaine de votre vie. Et le guérisseur de la pensée me laisse dire qu'il y a une forme de guérison. Que vous avez un esprit créatif, que c'est vous qui avez les clés de votre réussite entre les mains. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Attention à ne pas négliger votre famille. Il y a un juste équilibre à trouver, les taureaux. Allez, il y a une guérison au niveau de votre prospérité, de votre abondance. Le petit oracle de Béline, on va voir ce qui ressort pour vous, les taureaux. Cette semaine du 26 août au 1er septembre. Allez. Les taureaux. Le 26 août au 1er septembre. Le petit oracle de Béline. Allez, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe pour vous, les taureaux? Ça n'a pas été facile, les taureaux. L'harmonie, l'épanouissement, la joie, la nativité, quelque chose qui commence, la décision. Et oui, il y a un soutien au niveau d'une décision, de choix que vous devez mettre en place, les taureaux. Il y a la passion. On vous demande de faire preuve de passion pour vous épanouir dans un domaine de votre vie. Nativité, commencement, décision. Ouais. Il y a un choix difficile pour moi. Il y a une dualité où vous êtes face à des difficultés, hein, des conflits. Il va falloir être tenace, faire preuve d'entêtement, de ne pas hésiter comme cette carte. J'ai l'impression que vous avez du mal à commencer quelque chose, la ténacité, pour vraiment vous épanouir dans un domaine de votre vie. Voilà. Bon, on va voir ce que c'est. Allez. Les taureaux, donc, du 26 août au 1er septembre. Avec le petit oracle de Béline. Allez, côté positif. Ce qui peut vous ralentir. Alors, ce qui est favorable pour vous cette semaine ou un peu moins favorable, et c'est surtout ce que vous allez en faire. Après, vous avez le libre arbitre sur les guidances. La résultante.
Allez, côté positif, vous avez les capacités, vous avez l'expérience nécessaire pour réussir quelque chose. Peut-être on va vous demander aussi de travailler sur votre transgénérationnel, sur le passé. Peut-être vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Les taureaux, vous voulez un aboutissement favorable, et pour ça, il va falloir faire confiance à vos capacités. C'est plutôt ça, c'est ce que je ressens, plutôt ça. Allez, cette dualité qui ressort toujours, et pour pas mal de signes, il y a vraiment je l'ai eu pour, vous êtes le 4e, je crois que je l'ai eu pour 3 signes au même endroit. Il y a des désaccords, il y a un procès, vous êtes face à des difficultés cette semaine, mais ce qui est bien, c'est que vous allez devoir vous en libérer. Vous allez devoir écouter votre intuition pour tourner une page. Voilà. Choix difficile, procès, difficultés, querelles, litiges. Écoutez votre intuition, passez à l'action. Ce qui est favorable pour vous, les taureaux, c'est que vous allez devoir passer à l'action parce qu'on peut me parler de méchanceté, on peut me parler de colère que vous avez à libérer, on peut me parler d'un entourage qui n'est plus très bon pour vous. D'accord ? Il va falloir faire bouger les choses par le dialogue, avec le changement et passer à l'action. Vous avez des tensions à libérer pour certains taureaux. Vous devez faire bouger quelque chose, peut-être au travail, en amour, mais on voit que c'est pas facile. Sur le changement, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, faites preuve de bon raisonnement. La sagesse peut me parler d'une personne sage qui a beaucoup de sagesse. Ça peut être une personne aussi qui pourrait vous aider, un mentor, une personne qui pourrait vous donner un coup de main pour changer quelque chose. Allez, sur la sagesse, persévérer. Parce que la ruine me laisse penser qu'il y a quelque chose qui est en train, avec cette méchanceté, ces colères, qui est en train de tomber, vous voyez. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être dans un domaine de votre vie. Vous êtes en train de perdre quelque chose, peut-être. Donc persévérez. Sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas à vous faire aider par une personne. Et surtout, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure. Là, c'est vraiment ce qui est favorable pour vous. Hein. Là, il va falloir y aller, les taureaux. Bon, résultat. Il y a la nativité qui me parle de nouveau départ, nouveau contrat, un nouvel élan. Mais attention, il y a la trahison qui me parle de vos peurs. Vous devez amorcer un nouveau départ, mais vous avez peut-être peur de vous trahir, qui vous êtes, de vous dévoiler, de ne pas vous faire confiance, de ne pas faire confiance à vos expériences, à vos capacités. On voit qu'il y a une peur avec la trahison. Il faut écouter votre intuition, peut-être un manque de lâcher prise aussi. Allez, sur la trahison, j'ai la fatigue, la maladie qui me parle de fatigue émotionnelle. Vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Hein. Ouais, il y a beaucoup de fatigue émotionnelle. On le voit, j'ai 2 fois la lune. Hein. Il faut que ça s'arrange. Vous devez vous élever spirituellement. Il faut progresser. Il faut retrouver votre sécurité par rapport à quelque chose de difficile. La femme peut me parler de vous ou de la femme la plus proche de votre entourage, ou aussi vous allez devoir vraiment écouter votre intuition et l'appui. Moi, je pense que vous allez faire preuve de détermination, écouter votre intuition, mais ça peut me parler d'une personne autour de vous qui sera un soutien déterminant pour justement vous permettre d'évoluer dans un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui a du mal à commencer. Voilà, simplement. Vous êtes face à des difficultés et vous devez vraiment tourner une page. Vous en avez les compétences, vous avez les capacités. Hein. Donc on peut me parler d'un soutien quand même assez déterminant, un soutien puissant, ou vous quand même qui allez faire preuve de détermination par rapport à une situation. Allez, les taureaux, résumé de la guidance. Qu'est-ce qu'on met là ? L'union. On me parle d'amour, c'est-à-dire qu'on me parle d'association, on peut me parler de rencontres, d'accords trouvés avec une personne et de passion. C'est-à-dire qu'il va falloir, on peut me parler d'une passion amoureuse, j'y crois un peu moins. Moi, je ressens plutôt avec ces 2 cartes que vous allez devoir trouver des solutions, écouter votre cœur, être dans l'amour,
trouver des solutions avec une personne et faire preuve de ténacité. C'est ça la passion, hein. C'est le feu qui brûle en vous. Être tenace par rapport à une situation. Il faut trouver des accords. Alors les accords, c'est peut-être avec vous-même, avec une personne, accord dans le travail, mais il faut vraiment persévérer. On vous demande 2 fois de persévérer. N'ayez pas la sensation de perdre quelque chose et surtout restez focus sur votre par rapport à votre intuition. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur et votre intuition et besoin de lâcher quelque chose. Voilà. Il y a une situation qui mérite d'être... il y a quelque chose qui doit changer. Vous pouvez le faire. C'est pas facile, mais vous pouvez le faire. La paix. Donc vous avez vraiment envie de retrouver la paix, un certain apaisement. Peut-être dans le travail, hein. Mais en tout cas, vous avez besoin de reprendre confiance en vous pour repartir sur des bases plus solides. Et il y a le cadeau derrière, la récompense par rapport à quelque chose qui est retardé. Ouais. Faites preuve de patience, vous serez récompensé. Vous voyez, il y a la perte, peur de perdre quelque chose, peur qu'on vous vole quelque chose. Vous avez des peurs. Hein. Voilà. Allez, on va voir ce que me dit la féminité sacrée pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Ça commence à bouger pour pas mal de signes. Hein. Pour moi, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Vous êtes tenace quand même. Hein. Je vois quand même... le changement ressort hein, quand même pas mal. Hein. Vous êtes tenace par rapport à ce qui vous arrive. Donc, il n'y a pas de raison. Hein. Des changements, si petits soient-ils, comme vous le disiez sur la carte. Hein. Donc là, on me parle, les taureaux, on me parle du chakra du plexus, beaucoup d'émotions à libérer. On vous parle de la puissance divine. Oh, il y a un aigle, il est très intuitif, l'aigle. Hein. 45, 9, fin de cycle. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc, restez bien aligné. Il faut que vous soyez bien aligné avec vous-même et c'est comme ça que vous allez rayonner. Voilà, tout simplement. Il y a l'œil d'Horus dessus. Ouais. Donc, écoutez vraiment votre intuition, les taureaux, et libérez-vous de vos émotions. C'est ce que je ressens avec cette carte. Allez, vous allez retrouver un certain alignement. J'ai 2 fois Vénus en résumé. Donc, il y a une forme d'amour quand même. Hein. Et encore le plexus. On vous demande le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux grandir, pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, c'est bien ce que je vous disais avec la carte de l'héritage. Vous avez les capacités de dépasser quelque chose pour réussir quelque chose. Cette semaine. Il y a quelque chose que vous devez dépasser. C'est peut-être en lien avec votre famille. Quelque chose qui se répète aussi, d'où cette dualité. Donc là, vous allez dépasser un problème, peut-être des blessures que vous avez à travailler. Il y a quelque chose à dépasser pour réussir. Vraiment, hein, vraiment, je vois que vous avez des peurs. Mais on me parle de guérison quand même. Ouais. Donc vous allez y arriver. Un arc-en-ciel. Vous allez rayonner parce que vous dépassez des peurs. Moi, c'est ce que je ressens. C'est plutôt positif. Allez, le petit oracle, donc, je bouffe le nom à chaque fois, de l'intuition divine, hein, pour vous, les taureaux. Je vais en rajouter. Mes petits taureaux, qu'est-ce qu'on me dit là? La métamorphose, vous voyez, on me dit quand même que c'est un défi, c'est un challenge, une leçon de sagesse et un enseignement. Bon. Je pense qu'il y a une forme d'ouverture, d'élévation spirituelle, parce que j'ai quand même le couronne là, derrière. Le chakra couronne. Savoir sortir de sa zone de confort aussi. Allez, les taureaux, donc je vais rajouter une pour voir un petit peu les énergies. Du 26 au 1er septembre. Côté positif, on parle de santé. Donc la santé, ça rejoint la guérison hein, que je vous dis, dont je vous parlais. Hein. La santé émotionnelle, la santé à l'amour, la santé au travail, hein. L'échec. Vous êtes face à un échec. Vous avez peur de l'échec.
les taureaux. Là, vous avez la capacité, vous avez un don. Le don, c'est la capacité de faire ce que vous voulez. Et la paix. Vous allez retrouver la paix. 2 fois la paix en d'autres paquets. Donc vous allez retrouver un apaisement. Vous allez dépasser une difficulté, les taureaux. Et il y a du mouvement. Enfin, ça bouge. On me parle de mouvement à venir, c'est-à-dire mouvement, ça peut mettre dans tous les domaines, et vous l'adaptez selon votre problématique. Si c'est financier, si c'est au niveau de la santé, si c'est par rapport à une histoire d'amour, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent. Alors, peur de l'échec, vous êtes face à un échec. Après, d'un échec, on en ressort toujours grandi. Et j'ai l'évolution de notre paquet, donc vous évoluez. Et vous avez une décision à prendre. Vous avez des choix à faire. Voilà, si vous voulez évoluer. Il y a l'amitié qui peut me parler de soutien aussi. Une personne qui pense à vous, qui serait prêt à vous aider. Les taureaux. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les taureaux, oh là, voilà. Être en harmonie. Bon, il est vraiment une question d'équilibre, hein, les taureaux. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Vous cherchez une harmonie, un équilibre, même en amour, les taureaux. Ouais. En d'autres paquets, j'ai des remords et des regrets. Bon, il se peut qu'il... Bon, ça, c'est de là où vous venez. Il se peut qu'il soit passé quelque chose où vraiment on me parle que vous avez des regrets, c'est-à-dire que notre situation aurait dû être différente. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Si c'était à refaire, je ferais différemment. Mais là, vous êtes en train, la paix, l'harmonie, vous voyez, vous trouvez votre équilibre cette semaine, les taureaux. Ouais. Il y a une forme quand même de puissance retrouvée, vraiment vous êtes plus aligné, vous allez rayonner. Ouais, il y a une forme de guérison sur quelque chose. C'est bien, hein, ça bouge pour vous les taureaux, c'est mieux quand même, parce que ça n'a pas été facile aussi. Hein. Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt.